Nico, te voilà deuxième de cette première World e-Bike Series. Tu disais ce matin au départ que ça faisait 2 ans que tu n'avais pas couru. Qu'est-ce que ça fait déjà de remonter sur un vélo avec une puce, une plaque et puis se remettre au chrono quoi. Écoute, j'ai eu, pour être honnête, j'ai eu une petite appréhension parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, si j'allais être dans le rythme. Même si je suis à la maison, tu te dis, bon, quand même, tu sais pas trop quoi, voilà. En plus, j'étais blessé il y a 2 mois, je me suis pété 2 os, enfin bon, c'était un peu compliqué, j'étais vraiment pas dans les meilleures conditions, même si depuis une semaine, 10 jours, je trouvais que je roulais à nouveau bien, quoi, hein. Donc ça m'a remis en confiance, mais quand même, voilà, c'était un peu dur. Ouais, petite appréhension, sympa. Hein, c'est toujours la petite adrénaline qui fait du bien, mais quand même j'étais quand même tendu et il n'y a rien qui remplace la compète, on le sait. Tu as beau te dire que tu roules bien l'entraînement, dès que tu as une plaque, un dossard, ça l'a fait à tout le monde, tu as la petite boule, la petite appréhension et du coup tu roules un peu, on dit cul serré, mais c'est ça, tu regardes pas où il faut, tu n'es pas super dedans, tu réfléchis, tu analyses un peu ce que tu fais et c'est vrai que j'étais un peu déçu de ma première spéciale, même si j'ai pas si mal roulé, mais parce que c'est à domicile, mais en temps normal c'est vrai que c'était pas génial. À ton avis, sur quoi ça s'est joué ? Ça reste physique, l'e-bike, quoi qu'on puisse en penser. Les spéciales, c'est au moins aussi physique qu'en VTT parce que il faut vraiment gérer ces 25 km/h. En fait, dès qu'il y a des plats, ou faux plat montant, on est toujours tenté d'en remettre. On est à la limite avec le moteur qui coupe à 25. On se dit, allez, j'en remets un peu. Non, alors il faut vraiment se dire, est-ce que ça va me faire gagner du temps ou est-ce que non, cette relance il vaut mieux la laisser à 25 et quand il y en a une plus longue qui peut rendre plus en faisant un effort spécifique pour être à 28-30, on le fait. Donc ça c'est vraiment la particularité de l'e-bike. Du coup ça nivelle un peu parce que quand tu te mets à 25 et que tout le monde y est et que tu es un peu limite physiquement, ça le fait. Moi là ça m'a bien aidé parce que physiquement j'ai bien senti que c'était compliqué et j'essaie vraiment de miser sur cette limite de 25, récupérer pour essayer de lâcher les freins en descente. Et la première spéciale c'est ce que j'ai pas fait, c'est-à-dire que j'étais un peu trop dans le rouge et du coup j'étais pas très bon non plus en descente. Et la 2 j'ai un peu plus géré cet aspect-là spécifique à l'électrique. Ok, et c'est quelque chose que tu choisis sur le feeling sur l'instant ou tu l'anticipes un peu en ayant une stratégie, quelques intentions ? Ouais, tu l'anticipes pendant les recos, tu te dis bon là celle-là elle peut payer, elle est longue, où je me maintiens puis je garde un peu de jus parce que derrière il y a un gros plat puis un faux plat descendant donc je vais mettre une petite pêche pour essayer de garder la vitesse. Le seul problème c'est qu'en course, tu as toujours envie d'en faire un peu plus avant déjà et tu arrives des fois au moment où tu avais prévu d'en rajouter et tu es déjà mort et tu dis putain j'ai mal géré mon truc. Donc c'est vraiment l'aspect de la course, quoi. Il faut savoir s'écouter et vraiment faire ce qu'on a prévu de faire, mais c'est comme ça, la course t'en fait toujours un peu plus. Ouais. Tu vas mieux amortir avec tes jambes, tu essayes de mieux pomper le terrain et tu arrives dans le truc physique, quand tu es un peu court physiquement, tu le payes et tu dis bon là on va laisser faire hein, parce que je suis content que mon moteur prenne 25, voilà, mais 28 on va laisser de côté, quoi.